On a vu aussi une main qui bougeait en appuyant sur une pédale et ça faisait bouger la main comme ça. Et ça fait c'est un peu spécial parce que tu te dis, mon Dieu, ça se trouve on a découpé la main de quelqu'un pour qu'elle bouge comme ça avec des fils. Ou alors on a aussi vu une marionnette sur une fenêtre qui était comme ça. Enfin, c'est spécial mais je trouve ça beau moi. Enfin, j'aime bien. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. On a vu les différents types de marionnettes, l'origine des marionnettes. Il y en a beaucoup qui ont la tige qui est accrochée dans la tête par un petit crochet. Cette tige qu'on appelle la tringle. Voilà, c'est très bien. On la fait sautiller. Allez, vas-y. Tu as mis cette marionnette sur ta main comme si tu mettais quoi? Un gant. Et donc, de gant, on appelle ça une marionnette à gaine. Ils ont pu voir qu'il y avait déjà des mécanismes intérieurs qui pouvaient même faire bouger les yeux, faire bouger la bouche. Petit à petit, ils ont commencé à se dire, tiens, mais la marionnette, finalement, c'est un outil. Il y en a un qui m'a dit, ben voilà, le marionnettiste se cache derrière la marionnette pour faire passer des messages. Et donc j'ai trouvé ça très chouette parce que je n'ai même pas expliqué, c'est venu d'eux-mêmes, ils ont compris tout à fait naturellement. Top là. Enfin, je pensais qu'on n'allait que voir des marionnettes aussi, surtout. Mais il n'y avait pas que des marionnettes. Il y a une technique de projection sur un masque, c'est projeté par derrière et il y a un visage qui est projeté. Il y a un ballon. Et le ballon, c'est pour un peu symboliser le cerveau, par exemple. Ici, ce qu'on souhaitait avec Légèreté robotisée, c'est inviter des enfants à rencontrer à la fois la marionnette et les arts numériques. L'idée, c'est d'amener des enfants assez jeunes à se rapprocher des nouvelles technologies, de l'informatique, de la robotique, à travers la création d'une œuvre d'art commune autour de la marionnette. Les robots sont construits un petit peu de la même façon que les marionnettes, sauf que les marionnettes n'ont pas de moteur. Le lien, c'est la manipulation. Le marionnettiste à fil manipule des fils et le marionnettiste qui travaille dans les arts numériques qui manipule un ordinateur et des câbles électriques. Ici, vous avez un chien. Hop. Et donc le chien est robotisé. Ici, il y a un système de moteur qui fait que le chien peut se coucher vers l'avant. Et de l'autre côté, il y a un système de pompe hydraulique. On appuie, le chien bouge un tout petit peu. Ils sont assez intéressés. Déjà, il n'y a personne qui a dit de choses négatives sur les œuvres d'art qu'ils ont vues, à part que c'était bizarre, mais de toute façon, certaines de ces œuvres sont volontairement bizarres. Je lui disais donc qu'on avait fait un atelier, un petit stage de 2 jours avec des adultes. J'ai récupéré 2 objets qui ont été faits par les adultes. Donc le premier jour, ils ont travaillé avec des petits moteurs qu'ils ont mis sur des brosses. Et donc après, en fonction de la position des moteurs, les bêtes bougent dans un sens ou dans l'autre. Ici, on va les emmener plus vers la création d'une œuvre plastique marionnettique qui ne sera pas forcément de l'ordre du figuratif. En vrai, je voudrais trop essayer de le faire, comment on fait un robot. Parce que quand même, c'est avec des machines, mais c'est quand même spécial à faire quand même, si tu le fais avec tes mains. Ce que je voudrais faire, c'est une petite maison sur une genre de planche à roulettes et que par exemple on peut jouer avec des petites poupées. Moi par exemple, c'est pas vraiment un robot on va dire, mais c'est un stylo. Par commande vocale, il sait changer de cartouche, il sait changer de couleur, il sait changer de musique parce qu'on peut mettre de la musique. Enfin, par exemple, mes autres copains, ça pourrait être un robot que quand tu fais comme ça, le robot, par exemple, il commence à danser, il fait... Moi, j'ai déjà imaginé un crayon. Il y a un côté où il y a du fromage qu'on peut mâchouiller et l'autre côté du jambon qu'on peut mâchouiller aussi.